Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons avec vous un texte tiré d'un roman à thèse. C'est Le dernier jour d'un condamné qui est écrit par Victor Hugo. Et donc, vous l'avez déjà deviné, notre activité, c'est une activité de lecture. Et je suppose ici que vous avez déjà lu le premier chapitre, qui sous forme de 2 pages seulement, puisque le professeur qui a présenté le cours avant moi vous l'a déjà recommandé. Alors donc, notre support, c'est le chapitre premier, qui est dans tout roman appelé incipit, où seulement les premières pages sont l'incipit, si le chapitre est grand. Alors l'objectif, c'est d'étudier les caractéristiques de ce texte qui est l'incipit. Voilà donc, nous avons besoin de contextualiser un petit peu l'œuvre qui est la source de ce texte. Voyons donc le tableau. L'auteur, c'est Victor Hugo. Le titre de l'œuvre est Le dernier jour d'un condamné. C'est un roman à thèse, c'est son genre littéraire. La date de publication est 1829. Pour identifier ce texte, nous nous posons la question à propos de sa typologie. Vous l'avez déjà lu et vous le savez, il y a de la narration, de la description, mais le narrateur ne vise pas seulement cela, il vise l'argumentation, convaincre ou persuader. Donc c'est un texte narratif, descriptif, à visée argumentative. L'idée directrice pour l'étude de cet incipit est la suivante. L'effet de la condamnation à mort sur la vie du narrateur, puisqu'il avait déjà sa vie auparavant et à un certain moment, il a été détenu. Ce qui fait toute sa vie a changé. Étudions donc la situation d'énonciation dans ce texte. Nous nous posons donc les questions que vous connaissez déjà. Nous commençons par qui parle, puisqu'il y a quelqu'un qui parle dans le texte. C'est un je qui s'annonce dès le début du texte. Puisqu'il dit je, c'est un narrateur par définition, et donc il est aussi un personnage. Il participe à l'action. C'est lui-même le condamné. Vous savez déjà qu'il se trouve à Bicêtre, dans un cachot, donc il est seul. La question qui se pose, c'est à qui parle-t-il? Il est évident qu'il parle à lui-même. Donc, la question suivante, c'est depuis quand? C'est depuis 5 semaines. Il le dit textuellement dans l'incipit. De quoi parle-t-il? Il parle de sa condamnation, de ses émotions, ses souffrances, ses sentiments. Mais pourquoi en parle-t-il? C'est pour exprimer sa souffrance actuelle, pour faire part aussi de son état d'âme, ses sentiments. Faire part, c'est-à-dire partager. Alors, dans quel but? Pourquoi partager cela? Pourquoi faire part de son état d'âme? Il doit y avoir un autre objectif, c'est de susciter la pitié et impliquer le lecteur. Celui qui lit doit sympathiser avec lui, il est donc impliqué dans sa thèse. Nous passons donc à l'étude proprement dite de ce texte et nous commençons par sa structure de manière générale. Ce texte, nous l'avons réparti en 2 grandes parties. Il y a bien sûr d'autres choix, mais nous avons opté pour cela puisque ça se justifie. Cette structure est basée sur 2 moments, c'est-à-dire 2 situations opposées, ce qu'on appelle 2 mouvements. Le premier mouvement, puis le deuxième. Le premier moment, c'est le moment du passé. Il marque le premier mouvement. Cette partie dans le texte commence par « autrefois » jusqu'à « j'étais libre ». Elle correspond à un seul paragraphe. Le deuxième moment, c'est le moment présent. Donc « autrefois », hors de la prison, et le moment présent où il est en prison, qui va de maintenant jusqu'à la fin du texte. Mais elle intègre aussi le premier paragraphe, cette première partie du texte. Commençons donc par la première partie, ou le premier mouvement. Nous devons donc chercher des indices dans ce texte qui nous montrent comment vit ce détenu en prison. Donc,
Les indices sont les suivants. Premièrement, des indicateurs temporels. Nous avons autrefois qui définit son état dans le passé. Les temps verbaux aussi, nous avons l'imparfait, j'étais, s'amuser, c'était, était, ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples. Le troisième indice, c'est le champ lexical du bonheur. Et donc, dans cette partie, nous avons le passé, sa vie antérieure, avant sa détention, son emprisonnement, et puis son état d'âme. Il était ou son attitude dans le passé, comment il vivait. Nous avons plusieurs indices du champ lexical du bonheur. Ce sont des mots qui forment un réseau et qui nous donnent cette idée. Esprit jeune et riche, plusieurs idées, plein de fantaisie, inépuisables arabesques, la lumière, des batailles gagnées, des promenades, j'étais libre, etc. Tous ces ingrédients qui veulent dire tout simplement le bonheur. Alors, l'indice suivant, ce sont des figures de style, comme par exemple la comparaison. J'étais un homme comme un autre homme. Il vivait sa vie. La gradation, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Son esprit était riche d'idées. Et donc, c'était le bonheur. L'hyperbole aussi participe à cet état d'âme d'inépuisables arabesques, inépuisables, interminables. Donc, l'hyperbole. Puis, l'énumération dans une phrase très très longue et qui se forme de plusieurs petites phrases ou plusieurs séquences dans la phrase séparées par des virgules. Elle commence par « c'était des jeunes filles », des splendides chapes d'évêques, etc., jusqu'à la fin de la phrase. Alors, nous concluons donc de tout cela, nous devons tirer une conclusion pour ce qui est de cette première partie. La liberté du narrateur est la vie heureuse dans le passé, par opposition à ce qu'il vit maintenant. Et donc, il était un homme libre, il était heureux dans sa vie avant qu'il ne soit capté ou capturé plutôt et en prison. Alors, nous passons donc à présent au deuxième mouvement qui est marqué par le deuxième moment, ou qui marque plutôt le deuxième moment, c'est le moment présent. Alors, comment se porte-t-il maintenant? Déjà, la partie du texte qui commence par « maintenant », jusqu'à la fin du texte, elle va jusqu'à la fin du texte, mais elle intègre aussi le premier paragraphe. Alors, voyons un petit peu ces indices. Les indices qui vont nous informer sur le moment présent de ce narrateur. Le moment présent est marqué par « maintenant », qui s'oppose à « autrefois ». Alors, l'indice 2, ce sont les temps verbaux. Alors, nous avons le présent de l'indicatif principalement. J'habite, mon corps est offert, je veux, elle se glisse, ainsi de suite. Passons à l'indice 3. Il s'agit des champs lexicaux. Nous avons abordé seulement 2, il y en a d'autres bien sûr, mais nous avons choisi seulement 2. Le premier donc est celui de la captivité. La captivité, l'état de quelqu'un qui est captif, qui est en prison. Et donc là aussi nous avons 2 sous-champs lexicaux, c'est-à-dire qui participent à ce grand champ lexical de la captivité. Nous pouvons trouver dans le texte le champ lexical de la captivité physique. Captif, offert, cachot, en prison, etc. Mais il y a aussi une autre captivité, une captivité d'un autre genre, d'un autre type, c'est la captivité morale. Alors, nous avons comme indice, mon esprit est en prison, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, cette pensée infernale, un spectre de plomb, etc. Passons donc à l'indice suivant, c'est le 4e. Cet indice, c'est la phrase exclamative. Vous l'avez déjà remarqué, condamné à mort, qui commence le texte
notre texte commence par cette expression, condamné à mort, et puis nous la retrouvons une autre fois au milieu du texte, et puis c'est cette expression qui ferme le texte. Et donc, cette phrase qui est répétée 3 fois, elle retourne comme un refrain, comme cette petite partie qui se répète dans la chanson. Alors donc, l'indice suivant, c'est une figure de style, à vrai dire, la personnification de la mort. Alors, elle est appelée elle, tout à fait comme une personne, elle, qui indique dans le texte l'idée de la peine de mort. Sa présence, elle est là, elle est présente, face à face avec elle, il se trouve face à face avec elle, des mains de glace, par elle, une voix à murmurer, c'est cette idée même, etc. Et donc, la personnification de la mort, il est hanté par cette idée. Le moment présent a un autre indice aussi, c'est le 6e, ce sont les champs lexicaux. Nous en avons trouvé 2 dans le texte qui sont prépondérants. Le premier, c'est le champ lexical du délire. Nous avons donc textuellement dans le texte un sommeil convulsif, mes rêves, m'éveiller, le rêve, et puis mon sommeil, ainsi de suite. C'est donc le champ lexical du délire. Délirer, c'est comme quelqu'un qui a la fièvre et qui parle tout seul, qui est su, qui a des idées étranges, ainsi de suite. Bon, c'était donc le champ lexical du délire. Le deuxième champ lexical, il n'est pas loin de celui-ci non plus, c'est le champ lexical de l'horreur. Nous avons le mot horrible répété 2 fois dans le même texte. Hideuse, un spectre de plomb, une pensée infernale, sous la forme d'un couteau, etc. Donc, à partir de ces 6 éléments, 6 indices que nous avons réunis, nous tirons une conclusion. Cette conclusion est la suivante. Donc, ces indices nous mettent devant un personnage qui souffre à cause du changement brutal dans sa vie. Il est passé des bons moments qu'il passait avec ses amis, avec sa famille, des moments heureux. Il passe à un autre moment qu'il vit en prison. Et donc, nous avons déjà vu les caractéristiques. Et donc, cela commence à partir du moment où il a entendu son verdict. Depuis ce moment-là, il ne pense plus qu'à la mort. Voilà donc, c'est la deuxième conclusion partielle. Nous devons faire donc une synthèse qui va réunir tous ces éléments à partir, bien sûr, des indices. Nous devons trouver l'élément que nous cherchions depuis le début, c'est-à-dire l'effet de la condamnation sur le condamné, mais aussi les caractéristiques, d'un autre côté, les caractéristiques de ce texte qui est l'incipit. Alors donc, dans cet incipit, l'auteur présente 3 éléments. Le personnage principal, c'est le condamné, un cadre spatio-temporel, à vrai dire, nous avons seulement l'espace qui est exprimé, c'est Bicêtre, là où se trouve cette prison, cette vieille prison, maintenant elle ne l'est plus, la construction existe encore, mais ce n'est plus une prison, c'est un hôpital. Mais le temps, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'indicateur temporel qui situe ce texte dans un moment précis. Le thème principal, c'est la peine de mort, et donc qui va parcourir tout le roman jusqu'à la fin. Le narrateur distingue 2 moments de sa vie. Premièrement, sa jeunesse, avant la détention. Il vivait des moments de liberté, de bonheur, etc. Mais il y a un autre moment, c'est le moment de sa captivité physique, mais aussi morale, puisqu'il est déjà prisonnier d'une seule idée. Son esprit est emprisonné dans une seule idée. Il ne peut pas penser à autre chose. Bon, la dernière idée, c'est l'idée de la mort qui devient une obsession, un refrain qui ponctue désormais le reste de sa vie. Tout ce qui lui reste à vivre, il sera bien sûr
comblé de cette idée de la mort. Je vous remercie. Merci de votre attention.